Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 10 juin 2025, il est 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le monastère de Khoranachat, vieux de 802 ans, qui se trouve dans la zone frontalière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la région de Tavush, est en cours de démolition, de dégradation plutôt, selon Voskan Sarkisian, un journaliste. Donc il a affirmé que cette église qui se trouve dans la région de Tavush, au nord-est de l'Arménie, il est à seulement 150 mètres de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et il était dangereux de s'y rendre. Souvent, les visiteurs sont accompagnés de soldats arméniens, justement, qui prennent un chemin un peu détourné pour parvenir à ce monastère qui a besoin d'être rénové. Voilà. Et donc beaucoup l'Arménie, il y a beaucoup d'églises, de monastères qui sont comme ça dans un état de délabrement. Malgré tout, il faut des fonds, des moyens importants de l'État pour les rénover. La délégation du Collège national de défense de l'Inde s'est rendue en Arménie. Donc voilà, donc un groupe de militaires d'une école militaire de haut gradé indien sont en Arménie. Donc ils ont été reçus par le lieutenant-général Edvard Asselian, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, voilà, au complexe administratif du ministère de la Défense. Donc des pourparlers entre l'armée arménienne et l'armée indienne, justement pour le développement d'une stratégie de développement de l'armée arménienne qui est importante. L'Inde qui est le premier vendeur d'armes de l'Arménie et qui est aussi un partenaire stratégique militaire pour l'Arménie, comme on le sait. L'Arménie réaffirme son engagement à organiser la COP17 de manière efficace et inclusive. C'est ce qu'a dit hier soir, donc hier dans la journée, à la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Ça a été déclaré par le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Robert Abisoromian, qui a rencontré la secrétaire d'État parlementaire du ministère fédéral allemand de l'environnement, voilà, donc Rita Schwarlour-Suter. L'Arménie qui prépare donc pour l'an prochain donc la 17e conférence de la COP17 des Nations Unies sur la diversité biologique. Et l'Arménie s'est organisé des événements, donc a affirmé donc ce vice-ministre arménien des Affaires étrangères. Alors le ministère des Affaires étrangères a licencié un employé qui avait placé donc à l'envers le drapeau arménien devant Nicole Pachinian. Donc ça se passait à Tirana lors d'une rencontre avec son homologue néerlandais. C'était le 16 mai à Tirana. Le drapeau de l'Arménie était donc les couleurs étaient inversées. Voilà, il était avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof et il a été très vexé, Nicole Pachinian, au point de licencier, ce qui est normal, c'est une faute professionnelle importante. Voilà, devant les caméras, le drapeau de l'Arménie face au drapeau hollandais, le drapeau de l'Arménie était inversé. Donc, selon les informations, donc ce fonctionnaire de l'État du ministère arménien des Affaires étrangères a été licencié pour cela. Oui, la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale appelle à des sanctions contre les responsables azerbaïdjanais. Une nouvelle fois, ce sont des vœux de sanctions qui ne vont peut-être pas. Donc, ils ont demandé aux États-Unis, au gouvernement américain, de sanctionner cette Commission américaine pour la liberté religieuse. On verra si Washington suit ces sanctions, mais a priori, souvent, ça passe inaperçu. Voilà, donc en tout cas, c'est un élément important, c'est par rapport aux dégradations du patrimoine religieux chrétien arménien au Haut-Karabakh par l'État azerbaïdjanais qui dégrade donc cela pour faire disparaître des traces arméniennes. Voilà, cette commission a demandé à Washington des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Le contrôle des marchandises transitant par l'Arménie en provenance de l'Azerbaïdjan, au cas où les frontières sont ouvertes, sera assuré, comme c'est le cas actuellement, à n'importe quelle frontière, affirme le responsable arménien. Donc le responsable arménien qui est Edouard Hagopian, qui est le président de la commission des recettes de la République d'Arménie. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays particulier, que tout ce qui transite par l'Arménie, aux frontières de l'Arménie, aux douanes de l'Arménie, devait être de toute façon contrôlé selon la loi arménienne, comme les us et coutumes de chaque pays. Voilà, l'Arménie est un pays souverain,
doit aussi contrôler les marchandises transitant par l'Arménie venant de l'Azerbaïdjan ou allant vers l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est ce que Nicole Pachinian avait aussi confirmé cela. Hein. Donc on verra. De toute façon, il faut qu'avant cela, les frontières soient ouvertes déjà. Il faut que l'accord de paix soit signé avant tout cela et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, le président, les océans sont les principales victimes, les principaux victimes plutôt, des comportements humains non durables, a affirmé le président de la République d'Arménie, Vakhen Khatchaturian, hier à Nice, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, sur ce qui se déroule à Nice. Donc c'était hier, aujourd'hui, avec en présence de nombreux chefs d'État, dont l'Arménie, avec le président Vakhen Khatchaturian. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, est aussi présent. Il y a aussi des vice-ministres des Affaires étrangères. Voilà, l'Arménie qui va organiser, comme vous le savez, donc j'ai dit tout à l'heure, la COP17 sur l'environnement, sur la biodiversité, pardon, et tenait à être présente à cette conférence de l'ONU sur l'océan, avec aussi le président français Macron hein, qui est présent. On le voit donc dans les médias. Voilà, l'Arménie a aussi félicité la France pour l'organisation de cette conférence à Nice qui réunit beaucoup de monde. Bravo à la France. Le match amical à l'extérieur de l'Arménie et le Monténégro. Donc hier soir, l'Arménie a fait match nul 2-2 face au Monténégro grâce à un doublé d'Edouard Spetzian. Edouard Spetzian, le milieu de terrain offensif de l'équipe d'Arménie, qui a marqué dès la première minute du match. D'ailleurs, l'Arménie menait 1-0 dès la première minute sur une action, un but d'Edouard Spetzian, qui a aussi marqué après sur pénalty à la 81e minute. L'Arménie, donc après une défaite contre le Kosovo 2-5, défaite dans les dernières minutes hein, surtout, l'Arménie au moins a sauvé l'honneur contre le Monténégro en effectuant un match nul. C'était le deuxième match et le dernier match amical de l'Arménie dans ces régions des Balkans. Des Balkans, oui, on peut considérer que c'est le Monténégro et le Kosovo, on peut considérer que ce sont les Balkans. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité juste pour vous ce samedi, donc samedi à 20h, à la salle Jean Dionneau de Montpellier, gala de l'école de danse et de musique Georges Marcarian, ici de Bourg-les-Valences, voilà, de l'école avec des troupes de danse, des chants, de la musique, réalisé par aussi France Ashtarak Arménie de Levon Chatikian. Donc ce gala aura lieu à 20h, notez-le à 20h, donc à la salle Jean Dionneau à Montpellier. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite en tout cas une bonne journée ensoleillée. Comme vous le voyez, c'est l'été ici avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés dans les 3 prochains jours, aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà mes amis, c'est le début de l'été en tout cas. On souhaite à l'Arménie de la sécurité et puis au peuple arménien la résistance debout face à l'ennemi qui veut nous exterminer, mais les Arméniens sont encore là, sont encore vivants. C'était aussi le thème du débat d'Arménia de vendredi dernier, donc qui a réuni beaucoup de monde et qui a été d'un très bon niveau. On a réalisé des conclusions, voilà, comme disait Almenak Abramian, le président du Parlement de l'Arménie occidentale. Il a affirmé que du moment où il y a des Arméniens qui pensent à l'Arménie, qui ont l'Arménie dans le cœur, l'Arménie est vivante et elle restera vivante. On le prouvera, mes amis. Et puis bravo au site de Western Arménien d'avoir fait des reportages pour la télévision TV Western Arménien. Vous pouvez suivre, j'ai placé sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, et surtout sur mes réseaux sociaux, mes amis. Sur ce, bonne journée et je vous dis très bonne journée. À demain, mes amis.